acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour cette parole riche qu'il a appelé à travers son serviteur, apôtre Ivan. Si nous pouvons prendre place un instant, l'heure étant avancée, nous allons aller très vite, juste pour donner deux choses importantes qu'il a dit. Pour rappeler pour le Seigneur, ce qui est important, c'est de demeurer devant sa face. Dis à ton voisin, à ta voisine, reste devant ma face. Là, c'est le Seigneur. Là, tu prends la place des dieux. C'est comme si c'est Dieu qui te parle. Regarde ton voisin, ta voisine, dit, reste devant ma face. Reste devant ma face. Et sois intègre. Amen. C'est cette parole que Dieu a dit à Abraham. Dans Genèse 17, verset... Je peux lire à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Quelqu'un peut dire tout-puissant. Tout-puissant. El Shaddai. Ça veut dire tout-puissant. Ça veut dire tout suffisant. El Shaddai, ça veut dire qu'il est capable de tout. Il peut tout te donner. Je peux tout te donner. Et je suis tout suffisant. Ça veut dire en dehors de moi, il n'y a pas d'autre alternative. Vénère-moi. Je peux tout te donner et tu n'as pas de solution ailleurs. Il n'y a que moi. Après, il a dit, marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Et des années plus tard, c'est la même chose qu'il a dit à Salomon. 1 Roi 9, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et je vous rappelle, Salomon a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il avait donné une offrande qui a fait que Dieu est descendu. Il a payé un prix fort. On n'a pas le temps pour rentrer dans le détail, peut-être la prochaine fois. Mais ce que Salomon avait fait, personne ne l'avait jamais fait. Dieu n'avait pas vu, n'avait jamais vu ça sur la terre. Il a offert à Dieu des holocaustes. C'était terrible. Et la réponse de Dieu, Dieu est descendu. C'est pour ça qu'il a dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches, quelqu'un peut dire encore, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture. Si tu marches à ma présence, marche devant ma face et sois intègre. Si tu marches devant ma présence, en ma présence, avec sincérité de cœur et avec droiture, alors le résultat, si tu fais ça, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Bien-aimé, quand tu réjouis le cœur de Dieu, quand tu montes à la montagne sainte, dans Isaïe 56, la parole de Dieu déclare, la montagne, il
faut monter à la montagne sainte. C'est là où il y a la maison de prière. Ne sois pas sur la terre. Non, monte. Ça veut dire que sois spirituel. Détache-toi de tout ce qui est charnel. Viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu sincèrement. Viens payer ce prix-là à le chercher lui, pas les bénédictions. Cherche les dieux de bénédiction. Quand tu montes à ce niveau, tu montes à la maison de prière. Et quand tu parles à Dieu, il est là. Il t'écoute. Il exauce. Et quand il t'exauce, regarde les paroles qu'il dit. Il a dit, il ne manquera pas un successeur dans ta maison. Tu auras toujours un successeur. Et quand tu reçois des rémas comme ça, des paroles comme ça, tu as l'assurance. Et là, tu peux marcher, mais tu es bien-aimé. Dieu veut faire de toi un tueur de géants. Il veut faire de toi un tueur de géants. Bien-aimé, nous devons prendre le territoire. Et pour cela, tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que quand tu entends Dieu, tu as de l'assurance. Parce que tu sais que tu as entendu. Tu as entendu. L'offrande du matin, j'ai entendu Dieu. Le Seigneur m'a dit, c'est que tu as entendu du Père. C'est que le pasteur, apôtre Yves a dit que tous les matins, il faut offrir à Dieu des supplications, la louange, des appréciations, l'adoration. Il faut le faire tous les matins. Quand j'ai entendu ça sonner la main, j'ai entendu le Seigneur dire, voici ce que tu cherchais, mets ça en pratique. Quand tu entends Dieu, mets en pratique. Quand je suis revenu en France, parce qu'on était en Belgique, j'ai dit, ça, je vais appliquer ça immédiatement. Parce que je sais que ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Il faut bâtir un hôtel dans ces lieux pour faire monter vers lui des supplications, des prières, des supplications, des offrandes qui montent un parfum d'agréable odeur. Un parfum qui touche son cœur. Quand Dieu est touché, alors le feu descend. Le feu ne descend pas comme ça. Pour que le feu descende, il faut que tu offres un sacrifice qui touche son cœur. Alors quand il descend, il embrasse ta vie. Il juge tes ennemis. Il consume ce qu'il a à consumer. Et il te propulse dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut être propulsé dans sa destinée? Alors fais quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as jamais fait. Tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie. Tu verras ce que le Seigneur aime Dieu passionnément. C'est lui que nous cherchons. C'est lui que nous désirons. Nous sommes là pour lui. Et il nous transporte. Paye le prix. Aie cette vie de sacrifice. Sois une offrande sacrificielle. Et ça fait monter vers lui un parfum d'agréable odeur. Et quand son cœur est touché, il va faire descendre son feu. Et tu vas voir, tu seras inarrêtable. Tu seras, je n'ai pas entendu, tu seras inarrêtable. Amen. Tu seras inatteignable. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?